Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est écrit dans la Bible, mais nous nous rendons compte que beaucoup de chrétiens ne sont pas prospères. Beaucoup de chrétiens ne sont pas épanouis dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Pour être prospère, ton âme doit être prospère. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je partage avec toi les choses que tu as vécues et aussi les choses que j'ai vécues qui influencent notre âme et qui nous empêchent déjà d'avoir une âme prospère. Et si notre âme n'est pas prospère, nous ne pouvons pas prospérer dans les autres domaines de notre vie. Tu veux en savoir plus? Alors reste scotché. Salut, bienvenue à cette nouvelle vidéo, bienvenue à quelques minutes d'encouragement. Je suis Myriam Tapso et je suis ta motivatrice spirituelle. Sur cette chaîne, je partage avec toi les trucs et les astuces chrétiennes qui vont te permettre réellement de vivre une vie épanouie sur la terre. Dieu désire que tu prospères à tous égards. C'est le plan de Dieu que nous soyons prospères. Le plan de Dieu, c'est également que notre âme puisse être prospère. Mais nous avons parfois vécu des choses ou alors nous subissons des choses qui nous empêchent réellement d'avoir une âme prospère. Ton âme, c'est le siège de toutes tes émotions. C'est dans ton âme, en fait, que doit aller se réfugier tout ce que tu as vécu, que ce soit de bonnes choses ou que ce soit de mauvaises choses, des bonnes expériences ou alors des mauvaises expériences. Mais généralement, nous sommes imprégnés et influencés le plus par les mauvaises choses que nous subissons. Qu'est-ce qui peut être par exemple une mauvaise chose? Ça peut être une trahison, ça peut être une blessure, ça peut être un abus qui va venir en fait mettre ton âme en prison et alors ton âme ne pourra plus prospérer. Chaque fois que tu vas vouloir vivre une nouvelle expérience, une bonne expérience, ok, la blessure que tu as eue dans ton âme va venir t'empêcher réellement de connaître la joie, va venir t'empêcher réellement de connaître le bonheur, va venir t'empêcher réellement d'être épanoui. Et là, tu ne peux pas être prospère dans les autres domaines de ta vie. Pour que tu puisses être prospère financièrement, pour que tu puisses être prospère en santé, que tu sois toujours en bonne santé, pour que tu puisses avoir de bonnes relations avec les autres, il faudrait également que tu aies une âme restaurée. Il faudrait que tu aies une âme totalement guérie, ok? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ton âme est en fait blessée? Pourquoi est-ce que tu as subi toutes ces choses que tu as subies peut-être dans ton enfance, que tu subis peut-être dans ton lieu de service et qui t'empêchent réellement d'être épanoui? Ça peut être ton mauvais comportement aussi, mais ça peut être, et pour la plupart du temps, c'est notre accusateur. Pour la plupart du temps, c'est le diable. La Bible te dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Et s'il rôde comme un lion rugissant, il a une seule mission, c'est de détruire. Il a une seule mission, c'est de voler ta joie. Il a une seule mission, c'est de te faire avoir les chagrins et les remords. Ça, c'est son objectif. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu sois épanoui. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu réussisses. Mais le plan de ton adversaire, c'est que tu puisses avoir des frustrations, c'est que tu puisses même te dire que Dieu ne t'aime pas et qu'à un certain niveau de ta vie, tu puisses rejeter Dieu, que tu puisses rejeter la foi chrétienne. C'est que le plan du diable, c'est que chaque fois que tu restes, que tu te demandes pourquoi, que tu te demandes pourquoi Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a fallu que je passe par là? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je puisse subir cette injustice? Ok? Parce qu'il veut t'éloigner de Dieu. Alors aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je désire que tu prospères, je désire que ton âme soit prospère. Et si effectivement
tu voudrais également que ton âme soit prospère, il faudrait que tu dises stop au plan de l'ennemi dans ta vie. Il faudrait que tu dises stop à toutes ces accusations que l'ennemi vient mettre dans ta vie. En fait, j'ai connu ça. Je suis passée également par une situation, qui a volé ma joie et qui m'a rendue triste durant une longue période de ma vie. Effectivement, je suis également passée par là. Je suis passée par cette trahison et par cet abus sexuel avant l'âge de 10 ans. Et c'était difficile à supporter parce que je me demandais toujours pourquoi moi. Et avec le temps, je me suis repliée sur moi-même, J'ai développé un caractère contraire à celui que j'avais. Moi qui étais une fille calme, une fille timide, une fille réservée, j'ai commencé à être une fille tellement agitée. J'ai commencé à être tellement agitée, à jouer et à faire des choses que je ne faisais pas avant cet acte. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré également le Seigneur, À 12 ans, j'ai rencontré le Seigneur et j'ai recommencé à avoir goût à la vie. J'ai recommencé à prendre plaisir à la vie. J'ai compris en fait que Dieu m'aimait et que le diable voulait juste m'éloigner de son plan pour moi. Alors, il a fallu aussi que je passe par ce processus de guérison, Parce que quand tu sais que Dieu t'aime, il faudrait que tu acceptes cet amour. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'aime et il va falloir maintenant que tu acceptes cet amour afin que tu puisses être restauré, afin que tu puisses être libéré et afin que tu puisses reprendre ta place de fille et de fils de Dieu et que tu puisses être conscient de cela. Et ce sont les choses que moi, personnellement, j'ai fait pour avoir une âme restaurée. Qu'est-ce que j'ai fait réellement? J'ai commencé à aimer la présence de Dieu, J'ai commencé à prendre plaisir dans la présence de Dieu et j'ai commencé à m'entourer des gens qui me respectent et qui m'aiment. Pas des gens qui veulent me faire du mal. J'ai fui ceux qui veulent me faire du mal pour me retourner vers ceux qui voulaient me faire du bien. Et j'ai commencé à apprécier la présence de Dieu dans ma vie. Apprécie la présence de Dieu. Apprécie le bien que Dieu veut te faire. Et j'ai commencé à laisser Dieu me consoler et à laisser Dieu me restaurer. Si tu laisses également Dieu te restaurer, si tu laisses Dieu te consoler, tu vas connaître une restauration en fait qu'un homme ne peut pas donner. Tu vas connaître une restauration que ton conjoint même ne pourra pas te donner. Tu vas connaître une restauration que ton parent ne pourra pas te donner. Une restauration que Dieu seul peut te donner. Alors tu commences réellement à avoir la joie de vivre et tu commences réellement à être épanoui. Ça, c'est le désir de Dieu, que tu sois épanoui et que tu prospères à tous égards. Dieu voudrait que tu prospères et pour arriver à cette étape de prospérer dans le domaine dans lequel tu veux prospérer en ce moment, il faudrait que tu aies une âme restaurée, Que tu aies une âme qui prospère, une âme qui a dit stop au plan de l'ennemi, une âme qui s'est détournée des projets de l'ennemi, qui s'est détournée du joug que l'ennemi a mis sur sa vie et une âme qui accepte de prendre ce joug doux et léger que Dieu donne. Une âme qui accepte de faire entièrement confiance à Dieu. Alors tu vas voir comment les autres domaines de ta vie vont commencer à prospérer. Tu vas voir comment les autres domaines de ta vie vont commencer à briller et tu vas voir comment tu vas regagner la joie de vivre, tu vas regagner la joie d'avoir des projets, tu vas regagner la joie de vivre et aussi d'être une bénédiction pour les autres. Dieu désire que tu prospères à tous égards
comme prospère l'état de ton âme. Et si tu veux réellement prospérer dans les autres domaines, veille à ce que ton âme soit prospère. Rappelle-toi, ta vie c'est un don de Dieu et la façon dont tu la vis, c'est un don que tu fais à Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour être informé lorsque je fais une nouvelle vidéo. Je suis Myriam Tapso, je suis ta motivatrice spirituelle en ligne. Que Dieu te bénisse et à la prochaine. Bye bye.